Bonjour, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis, votre famille, en règle générale vos proches. Aujourd'hui, la vidéo va traiter du sujet de ma wishlist 2025. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je ne pense pas acquérir l'ensemble des pièces qui se trouvent sur ma wishlist, étant donné qu'il y a une quantité astronomique de choses. Mais j'aimerais bien quand même en avoir quelques-unes. Donc, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai fait 5 catégories, dont une qui en regroupe 2, puisque j'avais peu d'articles par catégorie. Donc, je trouvais que c'était plus sympa de les regrouper. Enfin, après, c'est que mon opinion. C'est parti, on commence. Alors, dans un premier temps, on va partir sur la catégorie accessoires et vêtements. J'aimerais acquérir un carré de soie Hermès. Donc là, vous voyez des images soit bleu, soit orange ou d'autres couleurs. Je ne suis pas du tout arrêtée sur le modèle. Je ne suis pas non plus arrêtée sur les couleurs. Là, c'est que en checkant le site, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'un comme pour l'autre. Je vous le dis tout de suite, si j'en achète deux, je n'achèterai pas les deux mêmes en couleurs différentes. Je pense que je varierai les modèles. Hermès est quand même euh, très, très large sur les différents designs. Enfin, ça serait dommage, à mon sens, d'en acheter deux identiques, même s'il n'y a que les couleurs qui diffèrent. Donc voilà, les beautés. Ensuite, en deux, euh, j'aimerais bien acheter un trench Burberry beige. Je pense que je vais le prendre en seconde main. Je vois pas vraiment l'intérêt de prendre euh, la dernière collection, puisqu'en fait il y a quelques changements, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on trouve des trenchs neufs sur Vestiaire Collectif qui coûtent bien évidemment beaucoup moins cher, mais ils ont des. Enfin, je pars du principe que ça peut être sympa de libérer le dressing de quelqu'un pour moi acquérir un article qui me fait envie. Donc pourquoi pas. Euh, je dirais plutôt long puisque alors, je suis pas toute petite, je fais 1,70 m, donc j'aimerais bien un long. Après, peut-être un... Non, plutôt un long, je pense. Et puis c'est là quand je vais l'acheter, ça sera un court, on verra. En 3, une cape Burberry. Alors pareil, je suis pas du tout arrêtée sur une couleur, noire ou beige. Euh, Là, je vous ai mis le modèle beige en photo. C'est plutôt ce type de modèle que j'aimerais, enfin sur lequel je vais me pencher, puisque le tartan se trouve à l'intérieur. C'est moins tape à l'œil de l'avoir à l'intérieur. Il se verra que si il y a un revers de fait ou avec le mouvement du vent. Donc voilà, il y en a certaines qui sont très belles full tartan, enfin du moins le dessus. J'ai un peu plus de mal. Parce que là, en plus, c'est une pièce qui est assez volumineuse. C'est une cape qui est longue. Après, si c'est un modèle court, pourquoi pas? Je ne sais pas. J'aimais bien celui-là parce qu'il fait un peu aussi poncho. On peut, en hiver, le porter par-dessus une veste en cuir. Et à la mi-saison, en l'automne, bah, on sait que le matin, des fois, il fait frais. Donc, ça permet d'avoir quelque chose sur soi et de l'après-midi de l'enlever. Enfin, vous savez que aux alentours de enfin, avril-mai, on ne sait jamais trop comment s'habiller. Donc là, ça permet de le loter très simplement. On passe à la deuxième catégorie. Et donc, le quatrième article, les bijoux d'oreille double C de chez Chanel. Alors, là, je vous ai affiché celle en doré et strass. Euh, je pense que je partirai sur celle-là. Après, il y en a une autre qui me fait très envie. C'est doré et perles. Euh, je suis full doré en bijoux. Euh,
Il est très, très rare que je porte de l'argenté. Au quotidien, j'ai que des bijoux dorés. Celles en perles sont plus grosses. Je pense que ça, c'est sympa pour des événements, pour le quotidien aussi, mais après elles sont très voyantes et j'ai un métier, où je fais de la relation, hem, je sais pas trop, mais l'un ou l'autre et je pense qu'à terme, j'aurai les 2 dans ma boîte à bijoux. En 5e article, une autre paire de boucles d'oreilles. Donc là, c'est chez Hermès. Ce sont les H-Pop, pareil, dorées. Et vous savez, elles ont une couleur. Donc vous avez orange, noir, bleu, je crois. Et moi, je m'arrêterais sur doré et beige. Je trouve que c'est plus passe-partout. J'ai hésité avec la noire, mais finalement, je pense que noir, ça va beaucoup trop trancher. Et la beige est vraiment magnifique. Alors, je l'appelle beige. Je ne sais plus si c'est exactement ça la couleur. Vous avez donc l'image juste là. Elles sont toutes mignonnes, elles sont petites. J'ai une amie qui les a et bon, elle les a en noir, mais elle est brune. Et c'est vrai que ça lui va vachement bien, mais du fait qu'elle soit brune, bah ça passe mieux. Moi, étant blonde, je pense que ça va être un peu trop saillant. En 6e article, toujours de chez Hermès. Alors, c'est le bracelet roulis. Euh, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai vu sur le site en me promenant, en me baladant sur le site. Je sais plus. Je crois que c'est le double tour. Oui, ça, il doit exister qu'en double tour d'ailleurs. Et c'est le gold. Le gold, vraiment, je trouve très beau. Le étoupe est très beau aussi, mais j'ai quand même un gros coup de cœur pour le gold. Donc je pense que je m'arrêterai sur le gold. Troisième catégorie, et donc c'est ceinture, et c'est le 7e article. Alors, elle est vue partout, mais j'aime beaucoup le principe et je la trouve très belle. La ceinture H de chez Hermès, encore, avec le cuir gold et noir. Faut que ça soit vraiment passe-partout. Tu peux l'associer avec un maximum d'outfits. Je suis désolée, vous devez entendre ma minette à côté qui miaule. Voilà. C'est Et donc le H en doré. En 8e article, la ceinture Kelly en couleur étoupe et bijouterie dorée. C'est une ceinture qui est réglable. Et je trouve que c'est sympa parce que du coup, si tu le portes à la taille, bah, tu peux la serrer. Si tu les portes aux hanches et que tu as une grosse différence entre ta taille et tes hanches, bah, c'est bien. Ça te permet d'avoir une ceinture qui fit partout, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est très chic et beaucoup moins reconnaissable que la H. Et beaucoup. Alors, si maintenant on commence à l'avoir pas mal. 4e catégorie. Et le 9e article, toujours chez Hermès. Alors vous allez me dire, je fais comme tout le monde. Oui, je fais comme tout le monde, mais j'en ai envie. J'ai hésité à les prendre cet été, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ah ben si, pourquoi? Parce que je devais aller faire du shopping avec une amie. Donc on devait se rendre chez Hermès. Et malheureusement, 2 jours avant qu'on fasse notre virée shopping, je suis tombée dans mes escaliers et je me suis cassé le pied. Donc j'ai été 2 mois, enfin 6 semaines en plâtre, plus 2 mois supplémentaires bloqués dans une botte de marche. Et donc voilà pourquoi je ne suis pas allée acheter ces sandales. Désolée, j'ai été interrompue par une livraison. Donc du coup, mes plans sont tombés à l'eau finalement, et voilà pourquoi je les ai pas achetés. Donc il s'agit des Oran en gold. Je suis très gold. Ouais, je vois qu'il y en a partout. Euh, je vais aller les acheter en boutique parce que je vous avoue que je ne sais pas trop quelle taille il me faut au niveau des Oran. J'ai une paire de mules Hermès qui est en 40 ou 40 et demi.
Et j'ai une amie qui m'a fait essayer ces haut-rang en 40,5 et c'est beaucoup trop grand, donc je ne sais pas. Va falloir que j'aille les choisir en boutique. Donc on passe au 10e. C'est les vols verts en 60 noir de chez Hermès. 60, je trouve que c'est la hauteur de talon idéale pour mes déplacements, pour tout ça. Enfin, c'est beaucoup moins embêtant. Je sais qu'elles existent un peu plus grandes. Je sais plus exactement. Je crois que c'est 9 centimètres. Là, pour le coup, c'est pas du tout fatigant. Alors, c'est une paire de bottines, comme vous pouvez le voir, type chaussette. Noir, ça passe partout. Elles sont peu reconnaissables. Je les ai vues sur deux, trois filles récemment. Mais pas, enfin, pas énormément. Et si on connaît pas la marque, on ne sait pas que c'est du Hermès. Décidément, ce n'est vraiment pas ma journée après avoir été interrompue par le chat, par un livreur. Voici mon micro qui lâche. Alors, vous allez avoir une différence de son. Je m'en excuse. J'ai pas pris le temps de le recharger. En fait, j'ai visualisé mes rushs pour voir si tout allait bien. Et fort heureusement, parce que lorsque j'aurais fait le montage, je me serais aperçue que oui, il y avait les images, mais il n'y avait pas le son. Donc je vais remettre mon micro à charger tout à l'heure. Alors, le 11e article était les bottes Betty noires de chez Chloé. C'est une paire de bottines que j'aime beaucoup, en caoutchouc, qui sont hyper confortables. Alors je le sais puisque je les ai en beige. Je sais qu'elles plaisent pas à tout le monde et d'ailleurs elles ne plaisent pas à mon chéri parce que quand j'ai reçu les beiges à la maison et que je les ai essayés, il était là et il m'a dit mais tu vas où avec tes bottes de pêche. Donc bon, je les aurais également en noir, mes bottes de pêche. Non, blague mise à part, elles sont très confortables. Il y a un petit talon donc c'est sympa. Je trouve qu'elles sont plutôt stables. Enfin, elles glissent pas en fait, parce que vous avez une semelle qui a des picots. Enfin, pas des picots, mais des dents. Et donc, c'est plutôt sympa. En 5e catégorie, nous sommes sur les sacs. Donc, c'est la dernière catégorie. Et non la plus petite. J'ai une quantité de, de sacs que j'aimerais. Alors, le 12e article est un cabas rive gauche de chez Saint-Laurent, en noir ou en beige, comme vous pouvez le voir. Je souhaite un design un peu plus atypique, pas celui qu'on voit partout. Là, le noir, par exemple, il me semble qu'il est en raffia. Ça fait un trissage un peu raffia. J'aime beaucoup. Et le beige, là, a des rayures. Donc, il est plutôt chouette. Ça serait plus un sac pour les voyages. En tant que sac à main, dans l'avion, ça serait impeccable. C'est un sac qui craint beaucoup moins, qui est grand, tu peux y mettre plein de choses. Derrière, bah, quand tu es rendu en vacances, il peut servir pour aller à la plage. Tu mets ta serviette, tes tongs, ton casque de snorkeling, enfin ce que tu veux. Tu as de quoi transporter tes affaires amplement. En 13e article, un maxi vintage de chez Chanel. Idéalement en noir. Après, chevron ou normal. Je sais pas, je me suis pas encore arrêtée sur ça. Ce modèle me plaît énormément, d'une part parce qu'il est grand et d'autre part parce que ce que j'aime c'est que la bijouterie est plaquée or. Je vais pas m'étaler sur ce sac puisque on en entend parler partout, tout le monde en prend en ce moment. En 14e article, un picotin taille 18 ou 22 de chez Hermès, couleur orange et hardware doré. Je ne veux pas d'hardware argenté, ça c'est niet. J'hésite entre 18 et 22.
il faut que j'aille essayer en boutique pour définir une taille. Je sais pas trop pour le moment. Voir ce qui me correspondra le mieux. Le 15e article est le 2,55 de chez Chanel, toujours. En chevron, pour le coup, et cuir froissé. Alors, je ne sais pas encore si j'irai sur le cuir verni ou pas. Pareil, celui-là, j'ai pas mal d'hésitation parce qu'il y a 3 couleurs qui me font envie. Il y en a une, je pense que je vais éliminer d'office, c'est le noir. D'une, parce que j'ai beaucoup de noir dans ma collection. De deux, le maxi, je le souhaite absolument en noir, en tout cas le premier. Donc, j'ai laissé noir, mais je sais pas trop. Sinon, en gris ou en vert. Le vert là que vous voyez juste là, il est magnifique. Il me fait hyper envie. Je l'ai trouvé sur Vestiaire Collective. Par contre, le prix est sympa. Sur Vestiaire Co, on est à 8500 € le sac. Donc, je vais réfléchir un peu. Je vais voir déjà, me fixer un peu plus sur si je veux du vernis ou non, quelle couleur, enfin voilà. Mais je le trouve exceptionnel ce vert. Deuxième article, un timeless medium de chez Chanel également, marron ou beige. Là, la photo que vous voyez, c'est un des marrons que je préfère. Je le trouve très chic, très sympa, il pourrait aller avec tout. En 17e article, là pour le coup, je suis sûre que c'est un sac qu'il va falloir que j'achète en seconde main. C'est le Loulou de chez Saint-Laurent, mais celui collection berbère, enfin avec la toile berbère. Il n'existe plus, enfin il n'est plus produit, donc il va falloir que je le trouve. Alors, je ne suis pas du tout arrêtée sur la taille, juste j'aimerais éviter le tout petit. Ça, c'est un sac qui ira très bien avec mes outfits de l'été, du printemps. C'est un sac en toile, donc je ne pense pas, et puis clair, donc je ne pense pas que je le porterai en hiver ou en automne où il pleut. En 18e article, un box vintage de la maison Chanel en cuir exotique et idéalement en croco. Alors, je sais que ça fait un polémique à chaque fois, mais moi je pars du principe que ce sont des sacs qui ont été produits de par le passé, qui sont toujours sur le marché, et j'aime le cuir exotique. Donc après, si ça vous plaît pas, je peux le concevoir. Néanmoins, j'aime beaucoup, moi, le cuir exotique. Et même si les maisons un jour arrêtent définitivement la production de cuir exotique, c'est pas pour autant que les produits du passé seront détruits. Donc autant continuer à les faire vivre. C'est pas une bête supplémentaire qui aura été tuée. Si on va par là, les sacs en cuir, ce sont également des agneaux, des vaches, enfin voilà, qui sont tués pour faire les sacs, les chaussures, les vestes en cuir, enfin tout ce que vous voulez. Donc moi j'aime beaucoup ce type de sac. J'ai pas du tout de couleur définie. Ça sera vraiment un coup de cœur. Là pour le coup je vais me laisser porter et déjà essayer de le trouver parce que c'est assez compliqué. En 19e article, un boy de chez Chanel, Bordeaux et Tweed. Celui-là, c'est un de mes coups de cœur. En fait, je vais dire ça sur tout. Mais en même temps, c'est une wishlist. Donc, c'est automatiquement des choses que j'aime énormément. Sinon, je les aurais pas mises dessus. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Il est magnifique. Il habille une tenue. Le premier, je pense que parce que je n'ai pas de boy dans ma collection, vous le verrez plus tard quand je vous ferai un point sur ma collection de sacs. C'est pas un sac que j'ai. Et premier petit et
éventuellement un plus grand, un médium plus tard d'une autre couleur. Ça pour le coup, ça sera à voir dans l'avenir et avec l'utilisation du petit, voir s'il me convient. Et donc pour finir, le 20e, c'est à nouveau un sac de voyage. C'est le sac de voyage Dior Vintage avec la toile monogrammée. Alors, je le souhaite en noir. Je ne suis pas fermée au bleu marine, mais alors le rouge, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'aime pas du tout le rendu qu'il a. Donc, soit noir, soit marine. En sac de voyage cabine, ça sera plutôt pas mal. Ou pour un week-end, ça permet de pouvoir avoir un sac de voyage ou mes déplacements quand je dois emmener, enfin que je dors à l'hôtel. Ça me permet d'avoir un contenant qui soit pas trop gros. Donc voilà, vous avez eu l'intégralité de ma wishlist. Je tenais à vous remercier d'avoir visionné la vidéo. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je reviens la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera. Et je vous dis donc à bientôt!